le Seigneur, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureuse d'être encore en votre compagnie en ces instants et je vous souhaite à tous la bienvenue dans votre émission Je médite sur Maranatha Télévision. Alors aujourd'hui, notre méditation sera basée sur le texte de Éphésiens 3 à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. Mais avant de commencer, humblement, nous allons incliner nos têtes dans la présence de Dieu et recommander ces instants entre ses glorieuses mains. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de vérité, Papa, nous voici encore devant ton trône en ce moment, Père éternel, parce que tu es Dieu, tu es notre Père, tu es celui qui nous a aimés le premier. Et humblement, en ce moment, nous venons encore à toi pour glorifier ton nom, pour te lever, pour te rendre toute la gloire, pour te magnifier et t'exalter, pour te dire combien nous t'aimons et combien nous sommes heureux, Père éternel, de t'appartenir et combien nous sommes heureux, Papa, d'être encore autour de ta parole, cette parole qui nous donne la vie, cette parole, Papa, qui nous rattache chaque jour, chaque instant, qui nous ramène encore dans ta présence. Nous te disons merci pour tout ce que tu vas encore faire ce soir dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs. Dans ma vie, Papa, je te dis merci. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour ton Esprit Saint, Papa, qui est encore au milieu de nous et qui va nous conduire encore dans ta parole, dans les profondeurs de ta parole. Nous te rendons toute la gloire, Père éternel. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, je m'en vais lire la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens 3 à partir du verset 8 jusqu'au verset 12. La Bible déclare ceci. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus, notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alors, bien-aimés, là c'est toujours l'apôtre Paul qui nous parle, et nous réalisons, bien-aimés, que malgré tout ce que l'apôtre Paul a accompli pour le Seigneur, malgré tout le travail qu'il a abattu, malgré qu'il était un des apôtres les plus puissants, malgré qu'il a écrit 13 épîtres quand même, bien-aimés, l'apôtre Paul se considère toujours comme le moindre de tous. Quelle humilité, bien-aimés! L'apôtre Paul, on le remarque, il ne s'est pas rendu orgueilleux de la grâce que Dieu lui a donnée, de la grâce que Dieu lui a faite, bien-aimés. Est-ce que c'est le cas pour toi aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas pour les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, bien-aimés? L'apôtre Paul, nous remarquons aisément son humilité dans toutes les paroles qu'il a écrites. Et cela m'étonne encore. Il ne s'est pas du tout rendu orgueilleux. Il ne s'est pas dit, non, parce que je suis celui qui prophétise le plus, parce que je suis l'apôtre des païens, des gentils, parce que j'ai fait des kilomètres et des kilomètres, j'ai été dans tel pays, j'ai été dans plusieurs pays, j'ai beaucoup œuvré pour le Seigneur, j'ai apporté la parole à ceux-là qui étaient loin de Dieu, qui ne connaissaient pas le Seigneur. Il a reconnu tout simplement que c'est une grâce qu'il avait reçue de la part de Dieu. Il ne s'en est pas enorgueilli. Et ça, c'est une qualité que le Seigneur demande pour chacun de nous. Et par son humilité, bien-aimé, et à cause de l'œuvre de la croix, le Seigneur Jésus, bien-aimé, nous a donné un accès auprès du Dieu vivant et avec confiance, bien-aimé. Alors, bien-aimé, moi, je voudrais vous demander ce soir,
il ne faudrait pas que nous continuions à faire de cette grâce, de ce privilège que le Seigneur nous a donné, un objet d'orgueil, un objet qui nous permet, bien-aimés, un sentiment qui nous permet de monter sur les autres, de se sentir supérieur aux autres. Il ne faudrait pas que nous puissions faire de cette grâce, bien-aimés, de ce privilège que le Seigneur nous a donné, il ne faudrait pas que nous puissions l'utiliser de la mauvaise manière pour que nous puissions marcher sur les autres. Parce que n'oublions pas, il y a quelque temps encore, nous aussi nous étions de ceux-là. Nous aussi nous étions païens. Mais Dieu nous a fait grâce. Il n'a pas regardé à nos péchés. Mais dès avant la fondation du monde, il nous avait déjà aimés. Mais il lui a plu, bien-aimés, de nous manifester dans un temps comme celui-ci. Il lui a plu un jour de jeter son regard sur toi, sur moi. Alors que nous étions dans le péché, alors que nous étions en train de mener notre vie comme nous l'entendions, le Seigneur n'a pas regardé à ça. Il est venu dans la boue où nous étions, bien-aimés. Il n'a pas regardé la gloire qu'il avait auprès du Père. Il n'a pas regardé cette gloire comme une proie arrachée, bien-aimé. Il a laissé délibérément sa gloire, bien-aimé, auprès du Père. Il est descendu comme il a pris un corps de serviteur, bien-aimé. Il s'est humilié à la croix. Il a subi l'ignominie des hommes, bien-aimés. On lui a craché dessus. On l'a frappé à mort. Mais tout cela, c'était pour toi et moi. Et pourtant, il était Dieu. Mais il n'a pas regardé cette gloire. Il n'a pas regardé ce privilège, bien-aimé. Il s'est humilié. Et Paul aussi a dit qu'il est imitateur de Jésus-Christ. Oui, Paul, il s'est humilié également. Cette humilité-là, il a prise, en fait, il a copié sur son maître. Il a copié sur son maître. Il était un vrai disciple. Il a voulu marcher sur les traces de son maître. Il a voulu faire comme lui. C'est cela un vrai disciple, bien-aimé. Et Paul aujourd'hui nous appelle à cela. L'apôtre Paul, bien-aimé, nous appelle à cela. Nous étions tous des païens. Comme Paul, il est en train de persécuter l'église de Dieu. Il pensait faire du bien, mais il était dans le péché. Mais Dieu l'a saisi. Dieu l'a appelé pour son service bien-aimé. Et toi et moi aujourd'hui, est-ce que nous arrivons encore à marcher dans cette humilité, bien-aimé? Est-ce que nous pouvons encore dire aujourd'hui que nous pouvons faire comme l'apôtre Paul? Aujourd'hui, c'est l'appel que je voudrais te lancer, bien-aimé. Retourne en toi-même. Fais un examen de conscience. Et regarde comment tu marches en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Est-ce que tu ne minimises pas les autres? Est-ce que parce que tu parles en langue, est-ce que parce que tu imposes, eh bien, les malades sont guéris? Est-ce qu'à cause de tout cela, bien-aimé, tu n'es pas en train de taper la poitrine? Tu n'es pas en train de monter tes épaules pour dire que oui, c'est moi, oui, c'est moi. Et pourtant, c'est le Seigneur qui a laissé la gloire qu'il avait auprès du Père. Il s'est humilié pour que toi, tu aies cette force-là. Pour que toi, tu aies cette capacité de pouvoir accomplir ce que tu as accompli aujourd'hui. Bien-aimé, je nous appelle à l'humilité. Prends la décision ce soir. Prends conscience. Examine-toi. Regarde comment tu es en train de marcher avec le Seigneur. Examine-toi réellement, bien-aimé. Et reviens à l'unité. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons demander au Seigneur ce soir de nous faire grâce. Éternel notre Dieu, Papa, tu es tellement bon pour nous. Tu es un Dieu bon. Tu es un Père rempli d'amour pour nous. Père, je te prie encore ce soir pour mon père, mon frère, pour ma sœur qui est derrière son petit écran et qui regarde, qui suit cette méditation avec nous. Seigneur, je te prie ce soir, afin que tu puisses toucher son cœur, afin que cette personne puisse développer un cœur humble dans ta présence. Parce que c'est tout simplement dans ta présence, dans l'intimité avec toi, Père éternel, que nous pouvons nous rendre compte, Papa, de notre petitesse. Que nous pouvons nous rendre compte, Père éternel, que tout ce que nous pouvons accomplir pour toi aujourd'hui, c'est toi qui l'as mis en nous.
Père éternel, je te prie pour mon frère ce soir, je te prie pour ma sœur. Fais-le pour la gloire de ton nom, Seigneur. Ne permets pas, éternel, mon Dieu, mon roi, que l'orgueil, papa, puisse nous détourner du chemin que tu as tracé pour nous. Parce que nous voulons tous entrer dans notre destinée, Père éternel. Papa, nous voulons encore nous humilier ce soir devant ton trône. Nous voulons nous humilier encore ce soir, Père éternel. Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Remplis nos cœurs de cette humilité, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous de toi, Esprit Saint, remplis-nous de toi. Fais-nous du bien encore ce soir. Fais du bien à mon frère et à ma sœur. Ouvre-lui les yeux de l'esprit. Accorde-lui cet esprit d'humilité, Saint-Esprit de Dieu. Ouvre son entendement et ses yeux spirituels afin qu'il voie et comprenne la profondeur de ce que c'est que l'humilité, de ce que toi tu as souffert à la croix, ô Jésus. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu le fais, Seigneur, pour nous. Par amour, Seigneur, tu le fais. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. La puissance et la majesté sont pour toi, Seigneur, à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre méditation de ce jour. Merci d'avoir été nombreux et je voudrais encore vous recommander en ces instants, bien-aimés, de continuer à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Maranatha Télévision et également sur tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre. Orao, c'est sur Orao Télécom et la chaîne 142. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé cette parole avec nous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et à très bientôt certainement. Merci.